Bon, eh bien c'est enfin la fin de la trêve internationale, mais quel bonheur, et surtout pour retrouver un Paris Saint-Germain et un sprint final qui s'annonce haletant pour le PSG. C'est le moment. Exactement, et c'est comme ça qu'on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je vais demander à toi Théodore et aux gens qui sont dans le chat, c'est n'importe quoi. Est-ce que ces 10 prochains jours, 15 prochains jours sont décisifs pour le Paris Saint-Germain et tout simplement sur la vision que l'on aura sur la saison globale? Oui, c'est certain. C'est Voilà. le même schéma qui s'était retrouvé l'année dernière. Un mois de février complètement fou où on se disait il faut absolument pas le louper, sinon la saison, malheureusement, on va la retenir sur ça. Et on l'avait complètement loupé. Ça avait commencé d'ailleurs avec un match contre Marseille, il me semble. Élimination en coupe. C'était en 8e de finale. Oui, de Coupe de France, absolument. De France. 2-1. Exactement ça. Au Vélodrome aussi. Vous avez compris le schéma. Cette fois-ci, le sens inverse, s'il vous plaît. 15 jours, 16 jours, 17 peut-être de folie qui nous attendent avec justement ce retour de trêve directement au Vélodrome contre Marseille, juste après Coupe de France. Exactement. Contre Rennes. Au Parc des Princes. Et enfin, bien sûr, la double confrontation contre le FC Barcelone. Donc on a toutes les coupes, tous les championnats qui sont mêlés. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la double confrontation contre le Barça est sur 6 jours. D'habitude, comme le Paris Saint-Germain se fait souvent sortir en 8e de finale, d'habitude, il faut attendre 3 semaines. Là, c'est 6 jours. C'est vrai, j'ai perdu l'habitude. Bah oui, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc, à la limite, pas le temps de cogiter, ce qui n'est pas plus mal en soi. Je pense que pour le PSG, dans ce genre de situation. Il me semble qu'on a eu un match reporté qui devait se situer entre les deux matchs. Lorient. Donc ça, heureusement. Le match contre Lorient a été décalé, effectivement. Parce que le Barça a un calendrier plus léger que beaucoup celui plus du Paris léger. Saint-Germain. En gros, le Barça, dans cette période-là, joue 4 matchs, en comptant les 2 matchs du Paris Saint-Germain. Le PSG joue 3 matchs avant le match aller contre le Barça. Donc déjà, c'est pas pareil. Bon, il y a un match contre Clermont entre-temps. Je pense qu'on va avoir beaucoup de U19 ou de Carlos Soler ou ce genre de joueurs. Je sais pas vous, mais je pense tu l'as mis dans la ça. case U19. Bah, il joue pas beaucoup le pauvre. Donc voilà. Mais là où je te rejoins assez, c'est que ces matchs qui arrivent, clairement, on est dans un tournant qui est décisif. On est vraiment sur une analyse presque de la saison. La saison, elle se joue en grande partie là dans ces 10 jours, 15 jours qui arrivent. Même si le titre en Ligue 1 semble quand même assez acquis, on va pas se mentir. Paris a plus de 10 points d'avance sur son dauphin. Mais le match contre Marseille, c'est un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et même en termes de dynamique, c'est bien de commencer cette période faste avec une victoire contre Marseille. 3 jours plus tard, tu as une demi-finale de Coupe de France au Parc des Princes contre le Stade Rennais. C'est important parce que ça fait 3 ans que tu n'as plus été en finale. Et la Coupe de France, on sait, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, eh bien, c'est un trophée qui compte. Et enfin, bien sûr, la Ligue des Champions. Et puis au-delà juste de la Ligue des Champions, c'est aussi de se dire que Paris, on le voit avec son tableau, a une vraie possibilité. On va pas paraphraser quelque chose, mais de rêver plus grand. Je sens que tu vas poser une question, une question piège là. Un peu de rêver plus grand, tout simplement. Aïe aïe aïe. Vas-y, mets-moi dans la sauce. Pose-moi la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois que ça va être quoi ce qui va arriver au PSG? Est-ce que le PSG va faire le triplé? Juste avant de poursuivre, évidemment, on ne vous rappellera jamais assez, c'est important pour nous soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche et un like. C'est important pour la chaîne, pour son développement. Vous voyez, on prend des abonnés de jour en jour et merci beaucoup. Et on vous dit... Ouais, mais les gars, moi je vous vois dans les stats. Je vois que tous ceux qui regardent ne s'abonnent pas. Ça, c'est inadmissible. Ça nous aide et c'est 1 seconde et ça nous aide énormément. Donc merci par avance. Voilà, si vous le faites. Et je vois aussi ceux qui sont devant la télé, tranquille. Tu peux le faire avec la télécommande. Je suis un gros forceur, mais tu peux le faire. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que le PSG va faire le triplé? Est-ce que le PSG peut viser? Ouais. Parce que là, je vais faire mon Mehdi Ouzirane, la sémantique est très importante. Voilà, exactement. Est-ce que le PSG va gagner? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Évidemment, c'est la Ligue des Champions. Parce que, Coupe de France et Ligue 1, je pense que c'est possible. C'est les grands favoris. Pour la Ligue des Champions, évidemment, il y a trop de facteurs différents. Déjà, de pouvoir dire le PSG peut, ça, je m'y attendais pas au début de la saison. On avait fait d'ailleurs une petite preview où on affichait nos pronos pour le PSG en Ligue des Champions. Je crois qu'on avait dit quart de finale. Quart de finale, si il y a la manière. Voilà. On est en quart. Même manière ou pas, non, je rehausse mes exigences. Parce que c'est là où je vais appuyer, c'est le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Va, je ne sais pas, mais peut, car il y a une belle évolution. Est-ce que ce soit dans l'effectif, dans les retours avec Nuno Mendes, avec plus de certitude. T'as un grand coach qui peut faire passer un cap mental à cette équipe dont on a besoin en Ligue des Champions et t'es factuellement du bon côté du tableau. Oui. Donc oui, le PSG peut. Si tu me demandes qui va aller en finale, je pourrais parier sur le Paris Saint-Germain. Je sais pas ce que m'en pensent les gens donc, dans les je commentaires. Pas, mais moi je vise la finale. Clairement, je vise la finale pour le PSG. Comment déjà avec le Barça, donc les 2 matchs qui vont arriver incessamment sous peu dès le début avril. Moi, je vais pas te mentir. Oui, bien sûr, et c'est exactement comme tu as dit, la sémantique est importante. Bien sûr que Paris peut viser. À partir du moment où Paris est en compétition, Paris peut le faire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que si on avait été du côté du PSG dans le tableau avec le Bayern Munich, le Real, le Manchester City,
ça aurait été un peu plus dur d'affirmer ça. Là, tu es quand même dans la partie du tableau entre guillemets plutôt positive. Tu as quelque chose à faire, tu as une aventure à faire. Luis Enrique ne cache pas ses ambitions, il le dit clairement. Voilà, lui, il vise la demi-finale, il vise plus haut. Il l'avait dit même dès son arrivée au Paris Saint-Germain en conférence de presse. Maintenant, ça y est, tu y es. On en a parlé avant la trêve, au moment du tirage au sort. On y arrive. Le match est dans 10 jours maintenant, au moment où on tourne cette vidéo. Tu as déjà le match contre Marseille qui est pour moi un vrai test, sachant qu'en plus, pendant cette trêve et entre-temps, il y a eu donc la suspension d'Hakimi pour le match de Ligue des Champions, donc tu sais que tu ne compteras pas sur lui, et tu as la blessure de Bradley Barcola qui est incertain pour le match contre le Barça. Donc ces matchs-là, que ce soit Marseille et Rennes, ce qui est peut-être en soi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un calendrier chargé, ça va peut-être être en difficulté, ça va peut-être amener des difficultés, mais de l'autre côté, tu peux te dire que c'est des vrais tests, des vrais moyens de tester une équipe qui pourrait être cohérente et qui pourrait être compétitive contre le Barça. Et ça, je pense que c'est quelque chose de positif malgré tout. Il va falloir aussi compter sur nos capacités physiques à 100% si on veut justement espérer aller le plus loin possible. Il va falloir qu'on compte sur le maximum de notre effectif pour la suite. Mais alors qui justement, donc c'est là où ça peut être pas mal dans ce sprint final. Enfin, final non, mais en tout cas dans ce premier sprint. Déjà, qui à droite pour remplacer Hakimi. J'aimerais bien voir Marquinhos. J'aimerais bien voir Marquinhos aussi. Voilà, je sais pas trop où il en est. Je crois qu'il a repris l'entraînement. Il a participé à l'intégralité de l'entraînement collectif, donc il semble être de retour. Maintenant, on ne sait pas s'il va jouer contre Marseille, mais il jouera très certainement contre le Stade Rennais. Et voilà. Luis Enrique a récemment annoncé et déclaré en live sur Twitch que Marquinhos pouvait, il le voyait plutôt en tant que latéral plutôt que milieu de terrain. C'est peut-être un indice. Parce que en fait, à la base, je t'aurais dit, Mukiele est là pour ça. Oui. Et en plus, les quelques fois où je l'ai retrouvé latéral droit, il m'a plutôt séduit, même si c'était très rare. Je me souviens d'un match au Parc contre Lille où il était très très bon. Malheureusement, il n'a pas la confiance du coach, il n'enchaîne pas, donc compliqué de l'aligner comme ça contre le Barça en Ligue des Champions. Clairement. Donc, si Luis Enrique a confiance en Marquinhos, en plus il l'a déjà fait, en plus dans un match assez historique pour le PSG contre Chelsea, il était latéral droit. Absolument. Bon, ça remonte, non. Ça remonte. Et puis Marquinhos pourrait avoir ce rôle qu'avait Lucas Hernandez sur le côté gauche, avec Hakimi qui était titulaire. Exactement. L'équilibre, tu pourrais l'avoir avec. Là, à l'époque, tu avais donc Lucas Hernandez qui venait dans l'axe pour faire une espèce de défense à 3 aux côtés justement de Marquinhos et Danilo Pereira, et tu avais Hakimi qui était peut-être plus haut. Ici, tu pourras inverser les rôles, c'est-à-dire Marquinhos en poste de latéral droit, mais qui pourrait être recentré sur des phases offensives. Sur la feuille de match, il sera latéral droit, mais au niveau de l'animation, il sera plutôt dans l'axe. Et Nuno Mendes qui sera plus haut pour amener aussi ces différences et une supériorité numérique sur les phases offensives. Donc, je me tourne aussi vers ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ça colle aux idées de Luis Enrique. Et il y a une autre question qui se pose. Qui en attaque, parce que Bradley Barcola, qui était le titulaire et qui était un peu moins bien, on va pas se mentir, sur les dernières semaines, petit à petit. Qui avait quand même été décisif contre la Real Sociedad. Absolument. Même en étant moins bien. Exactement. À l'aller et au retour, il fait une bonne première mi-temps. Là, il est blessé. Il semble incertain pour jouer contre le Barça. Je le vois pas être lancé titulaire contre le Barça. Je le vois dans le groupe, mais pas être titulaire. Qui pour le remplacer? En sachant que là, on pourra déjà mettre ça en place dès ce week-end contre Marseille. Absolument. Et même direct après, 3 jours après, contre le Stade Rennais en Coupe de France. Alors, moi, j'ai mon idée. Il y a plusieurs possibilités. Il y a 3 possibilités. Moi, je vois beaucoup de gens qui même misent sur Asensio. Mais moi, je n'y crois pas pour un sou. Voilà, il a besoin d'enchaîner malheureusement. Même s'il est bon, il se blesse très rapidement. Gonzalo Ramos qui est mieux en ce moment, qui a été buteur aussi avec le Portugal. Absolument. Mais je pense qu'on s'accordera peut-être sur le même joueur. Oui. Parce qu'il s'agit de Randal Colomwani. Voilà. Il en fait tomber sans micro. Exactement. Ça se prête aux idées de jeu aussi de Luis Enrique. Où on l'a dit, Barcola, même sans être flamboyant, a été efficace contre la Real Sociedad. Il a marqué au match aller. Au match retour, même s'il sort à la mi-temps, il collait au plan de jeu, c'est-à-dire de ne pas savoir vraiment qui est le neuf, qui va dédoubler avec Ousmane Dembélé. Et je pense que le joueur qui peut faire ça en son absence, c'est Randal Colomwani, qui a cette polyvalence. Et on l'a retrouvé d'ailleurs en équipe de France. Vraiment en jambes, décisif, que ce soit par le but, même si il a mis une tête contre des nabos. Il faut la mettre. Il faut la mettre, l'appel est bon. Et moi, ça passe décisif. Voilà, c'est surtout ça. C'est le travail qu'il fait et ses combinaisons avec les attaquants. C'est ce Randal Colomwani qu'on a signé à prix d'or et c'est ce Randal Colomwani qu'on va vouloir retrouver contre Marseille et contre le FC Barcelone. Et je pense qu'il faut profiter de cette étape mentale, ce petit déclic qu'il a pu avoir en équipe de France. Il faut lui donner de la confiance et ça peut marcher, je pense. Et moi, j'ai en tête 2 matchs avec Randal Colomwani où ça a quand même pas mal marché aussi. Le premier, c'est contre Dortmund où Mbappé est dans l'axe. Colomwani est à droite puisqu'il remplace Dembélé et à gauche, t'avais Barcola. Et c'est un des meilleurs matchs et de Kylian Mbappé cette saison et du PSG globalement. Ils font un partout, mais tu vois qu'il y avait quand même une sacrée domination. Et le match contre Montpellier. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu,
je trouve quand même un réajustement tactique qui a été très intéressant mis en place par Luis Enrique pendant ce match. En première mi-temps, Mbappé était à gauche, Kolo Muani était dans l'axe. Il y a beaucoup d'occasions montpelliéraines qui sont passées sur le côté gauche du Paris Saint-Germain, là où Mbappé était donc sur le côté. Changement tactique en deuxième mi-temps, Nuno Mendes, il me semble, rentre à la mi-temps, donc il sera titulaire à gauche. Je pensais aussi au match contre Monaco. Exactement. Kolo Muani est replacé sur le côté gauche, Mbappé est replacé dans l'axe. Qu'est-ce qui se passe? Paris marque 4 buts, Montpellier n'est absolument plus dangereux, ton équipe est beaucoup plus équilibrée parce que Kolo Muani, même si offensivement peut-être il fait moins de différence, eh bien, il apporte cet équilibre défensif et cet équilibre d'équipe globalement pour le Paris Saint-Germain. Puis on a retrouvé même sa palette complète, je l'ai trouvé même bon en pivot, c'est là qu'il fait ce petit décalage pour Lee Kang-in. Exactement. D'ailleurs, le PSG, je sais pas si t'as vu, après ils ont mis un extrait vidéo de ce but et au lieu d'appuyer sur la frappe incroyable, ils ont dit le geste technique, la passe de Kolo Muani. Donc je pense qu'il y a une volonté aussi de le mettre en confiance et je pense que là ça va passer par là. Il avait été buteur d'ailleurs contre Marseille. Oui. C'est son meilleur match d'ailleurs au PSG. Ouais, exactement. Et là c'est le moment de réitérer. Au Vélodrome, il y a pas mieux pour se mettre en confiance. Et c'est vrai, j'avais même oublié ce geste, t'as raison, contre Montpellier, où il a ce 1-2 très intelligent avec Lee Kang-in, qui marque derrière, mais il avait effectivement ce rôle de pivot. Il a ce rôle aussi donc d'ailier qui va faire un peu l'ascenseur. Pour moi, oui, Randal Kolo Muani a clairement une carte à jouer dans cette période-là. Vous connaissez notre avis en tout cas sur l'attaquant. Pour vous, qui devrait être titulaire? Est-ce qu'on devrait nous suivre avec Randal Kolo Muani ou vous dites non, il va y avoir beaucoup de Ramos dans les commentaires. Je pense qu'il y aura beaucoup de Ramos. Défendez-vous. Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, voire Marco Asensio ou autre, voilà, c'est Di Maioulou. Pourquoi pas? En Ligue des Champions, let's go. Exactement. On a bien eu Warren titulaire l'année dernière contre le Bayern. C'est vrai, contre le Bayern. Milieu droit. C'est un autre entraîneur là. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire comme toujours et on vous lira, on a l'habitude. On lit tout. Et j'ai quand même envie d'amener une précision parce que je vois les gens venir dans les commentaires et nous dire mais vous mettez pas Gonzalo Ramos, vous manquez de respect envers Gonzalo Ramos, il marque, etc. Moi je le dis encore une fois, je pense que Gonzalo Ramos effectivement est bon. En ce moment, il fait ses matchs, il est efficace. Au-delà de ses buts, il apporte dans le jeu. Je dis juste simplement qu'en termes d'équilibre d'équipe. Ah oui, on a parlé, on a dit que c'est vraiment pour le choix tactique, pour coller à ce qui avait été intéressant contre la Real Sociedad. Voilà, parce que Mbappé sur un côté, le problème c'est que ça laisse trop d'espace et que ton équipe est trop déséquilibrée et donc ça ne marche pas. Quand Ramos était bon par exemple dans l'axe et que ton équipe était équilibrée, c'est parce que tu avais Barcola ou Dembélé ou Kolo Muani. On l'avait vu contre Marseille à l'aller par exemple où Mbappé il sort et c'est le meilleur match où tout le monde a fait à peu près son match. Contre Lille c'est pareil, on ne dit pas que voilà, il faut sortir Mbappé, on te dit juste qu'avec Mbappé c'est compliqué si tu veux un équilibre d'équipe sous Luis Enrique de mettre Ramos dans l'axe et Mbappé sur un côté. Je pense que tu es complètement déséquilibré là-dessus et moi je tirerais pas des conclusions aussi franches, aussi définitives. On l'a vu quand même, on le voit que dès que Mbappé est sur un côté, c'est un peu plus compliqué quoi. Je pense que ça dépend de l'adversaire, ça dépend de Mbappé en lui-même aussi, hein, de son implication tout simplement. Mais en tout cas moi c'est vraiment pour coller à ce schéma tactique où tu as deux joueurs devant, tu sais pas s'ils sont ailiers ou s'ils sont buteurs, et Gonzalo Ramos quand il joue, tu sais clairement qu'il est neuf. Et ça te crée un repère aussi pour les défenseurs. Et là c'était justement le flou qui a été posé par Luis Enrique contre la Real Sociedad que je souhaite retrouver contre Barcelone. Clairement. Et à commencer donc contre Marseille. Et justement, très belle transition. Le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Et on va partager nos pronos. Et nos pronos sont comme toujours sponsorisés par les amis de Betclic qui nous accompagnent toute la saison et on les remercie. C'est important. Première chose, c'est qu'on a un code Canal Sup, tout attaché avec un seul P et en majuscule. Ce qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de free bet remboursé si votre premier pari est perdu. Et le deuxième, les amis, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important, surtout dans ces matchs-là qui vont arriver, qui sont en haute tension. Il y a beaucoup de cet aspect aléatoire. Ton prono, Théodore? Alors, prono, déjà, on va dire le plus simple. On va rentrer dans d'autres détails ensuite. Oui. Je vais miser quand même sur une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, okay. Je crois que c'est coté à 2. Absolument. Voilà, Marseille est 7e du championnat. Ils restent sur une défaite contre Rennes. Oui. Et surtout, ils ont beaucoup de blessures après cette trêve internationale. Déjà, rien qu'au milieu de terrain, toute la partie défensive, c'est quasi out. T'as Rongier qui est blessé depuis un moment. Kondogbia, Verretou et Pape Gueye sont incertains. Sur le côté, t'as Ismaël Assar qui a été touché aussi lors de cette trêve. En défense, t'as Meïté aussi qui est touché. T'as Klose, voilà, qui est sorti d'ailleurs au Vélodrome avec l'équipe de France. Donc t'auras peut-être Mbamba sur le côté. Beaucoup de réajustements à faire pour Jean-Louis Gasset. C'est le flou et je pense que le Paris Saint-Germain doit en profiter. Donc voilà, je mise sur une victoire. Et ta petite cote un peu... petite cote piment. Exactement. On parlait de Kolo Muani.
Moi, je vous dis juste, si vous misez sur ça, attendez de voir s'il est vraiment titulaire. Je pense qu'il le sera, mais je crois en son but. Kolo Muani buteur et son équipe gagne, côté à 4. Voilà, je partirai c'est une belle sur ça. Cote. Bien moi, écoute, je vais faire qu'une seule cote. Voilà, j'ai pas ma cote piment, j'ai pas ma cote truc parce que c'est déjà une cote où on prend un peu de risque. C'est le Paris Saint-Germain qui gagne par 2 buts ou plus. Au Vélodrome. Okay. Voilà, je vois qu'un PSG déroulé, je pense. Alors attention quand même, Marseille invaincu au Vélodrome cette saison. Oui. Il reste sur 4 victoires d'affilée au Vélodrome. Mais il reste sur 2 défaites d'affilée. Vélodrome. Oui, mais t'as beaucoup d'absents, tu restes sur 2 défaites, Paris monte en puissance. Mbappé n'a pas marqué en trêve internationale. Il a joué au Vélodrome mais il n'a pas marqué. Donc, et Mbappé invaincu contre Marseille. Et Mbappé, il me semble invaincu, oui, puisqu'il ne joue pas contre Marseille en Coupe de France. Donc je vois Paris gagne par 2 buts ou plus. La cote est à 3,38 chez les amis de Betclic. On voit la victoire, on voit le Paris Saint-Germain se mettre en confiance. Absolument. Moi, je dirais pas victoire obligatoire, même si c'est un classique, je connais la formule, il faut gagner, tout ça. Un classico, mais ça ne se joue pas. Je sais. Mais moi, voilà, à la limite, je pense au-dessus. Je pense à la Ligue des Champions, je pense à ce fameux triplé. Moi, la priorité, c'est qu'on se mette en confiance dans le jeu, qu'il n'y ait pas de blessures et des défaites interdites. Absolument. Voilà. Et petite info aussi qu'on voulait vous placer, voilà, pour nos amis parisiens. On sera au Grand Rex avec mon collègue Théo. Voilà, on va regarder le match dans une salle de ciné, c'est fou. Voilà, j'ai très envie de vivre cette expérience. Donc sachez-le, voilà, s'il y a encore des places, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on fera un petit micro-trottoir, donc l'occasion d'échanger et de se rencontrer. Voilà, absolument. Voilà, soyez là. Et de toute façon, on espère que ça sera pour de bonnes nouvelles. Ah oui. Voilà. T'imagines la salle, l'enfer, s'il y a une défaite, la grosse clim. Regarde. Bon, bah, qu'est-ce que t'as pensé du match? Popcorn salé ou sucré? C'est exactement ça. Bah écoutez, de toute façon, on se retrouve très vite. De toute façon, il y a plein de gros matchs qui arrivent, donc nous, on sera au rendez-vous. Merci à tous. À très vite. Bonne journée Théodore. Bonne journée à tous. Let's go, c'est le moment. Exactement. C'est les moments qu'on attend tous. Ciao tout le monde.